Bonjour, je suis Michèle Goossens, émerveilleuse de beauté. Nous voici venus à la fin de l'année scolaire. Petit à petit, nous arrivons à la fin du mois de juin. Et vous savez que les fins d'année sont souvent celles des bilans. Et de temps en temps, je vous propose la roue de la satisfaction, cette roue que j'ai mise au point et qui a totalement transformé ma vie depuis que je l'ai découverte. Cette roue va vous permettre d'établir où vous vous situez. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on ne sait pas où on va. La vie nous mène petit à petit, mais on y va sans savoir exactement ce que l'on veut. On n'est pas suffisamment précis. Et j'ai vu passer il n'y a pas longtemps un questionnaire sur Facebook où on demandait aux personnes de dire pour elles ce que c'était que le bonheur. Alors on leur faisait plusieurs propositions comme est-ce la richesse, l'amour, la santé ? Eh bien, la majorité des gens ont répondu la richesse. Pourquoi ? Parce que nous sommes beaucoup à nous imaginer que lorsque nous aurons acquis suffisamment d'abondance, nous pourrons être heureux. Mais qu'est-ce que ça signifie être heureux ? Qu'est-ce que ça signifie accéder au bonheur ? Eh bien, pour y accéder, il faut être précis, savoir exactement ce que l'on veut. Et pour savoir exactement ce que l'on veut, eh bien, il faut savoir où l'on se situe. Donc, j'ai créé cette roue de la satisfaction qui est basée sur les 9 zones du Bagua et qui va vous permettre d'établir dans quel domaine vous allez devoir travailler pour l'instant. Ce qui est urgent et ce qui est moins urgent, où vous travaillerez dans quelque temps quand la première partie de vos objectifs sera réalisée. Donc, c'est basé sur la quadrature de la vie. Qu'est-ce que la quadrature de la vie ? La quadrature de la vie, c'est être en équilibre avec l'amour, la santé, la richesse et la parfaite expression de soi. Alors, je vous réserve une petite surprise pour le mois de septembre. Eh bien oui, il y a une nouvelle formation en ligne qui va voir le jour. Ce sera l'abondance et le Vastu Shastra. Vous connaissez déjà la formation en ligne sur s'ouvrir à l'amour, qui est une des parties de la quadrature de la vie. Et la deuxième avance petit à petit, donc qui sera basée sur l'abondance. Mais revenons-en à la roue de la satisfaction. Suite à vos nombreuses questions, et je vous en remercie beaucoup, parce que c'est grâce à vous que je peux créer de nouvelles newsletters, parce que quelquefois, je suis un petit peu à court d'idées, eh bien, on m'a demandé comment remplir la roue. Alors, vous allez d'abord mettre la vidéo sur pause, cliquer sur le lien qui va vous permettre de télécharger la roue de la satisfaction. Vous allez vous munir d'une latte ou d'une règle et de crayons de couleur. Et puis, je vous attends de l'autre côté. Vous me suivez ? De fermer quelques instants les yeux et d'aller dans votre cœur. Descendez les escaliers, les quelques marches qui vous permettent d'accéder à votre cœur. Surtout, ne restez pas dans le mental, car le mental est tellement puissant qu'il nous joue des tours. Répondez avec sincérité. Vous ne devez dévoiler cela à personne. C'est votre jardin secret.
Nous allons commencer par une des zones très importantes dans le bagua qui est la zone réputation. Donc, c'est celle qui concerne votre valeur. Posez-vous la question, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous sentez respecté? Les autres ont-ils beaucoup de respect pour vous? Est-ce qu'ils vous font confiance? La réputation, c'est dans les deux sens. Est-ce que je respecte les autres et est-ce que je me sens respecté? Vous allez mettre une valeur de 0 à 10. 0, c'est je n'ai aucune confiance en moi et les autres n'ont aucune confiance en moi. Et 10, c'est j'ai totalement confiance en moi et les autres me font confiance. Ici, je vais remplir par exemple au niveau de 7. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je vais faire un petit trait de couleur. Pardon, c'est celui-ci, c'est sur la valeur. Puis, nous allons passer au second rayon qui est l'amour et la vie de couple. Est-ce que vous êtes seul et souhaitez trouver votre double? Donc, vous pouvez répondre oui ou non à la question. Est-ce que vous vivez une relation de couple harmonieuse? Oui ou non? Êtes-vous aussi amoureux ou amoureuse qu'au premier jour? Ou est-ce que votre couple est dans le métro boulot dodo? À vous de choisir une valeur de 0 à 10. Attention, ne faites pas intervenir le mental. Notez la première réponse qui vous vient. Prenons l'exemple d'une relation de couple dans le métro boulot dodo. Eh bien, ce qui me vient à l'esprit, ce serait 6. 3, 4, 5, 6. Puis nous allons passer au troisième rayon. Les projets, la créativité, l'inspiration, les prévisions. Est-ce que vous êtes créatif? Alors attention, parfois, et je l'ai remarqué dans mes stages, c'est souvent mal interprété. Créatif, ce n'est pas uniquement bien dessiner, avoir des notions de décoration. Créatif, c'est aussi avoir des idées pour des nouveautés. On m'avait reproché une fois que moi, j'étais plus une théorique qu'une créative. Et cela m'a beaucoup offusquée. Pourquoi? Parce que moi, je me considère comme une créative. Même si je manipule très bien les logiciels informatiques, je suis créative pour faire une belle mise en page sur Word, pour mettre de belles images sur mon site. Je suis très sensible à la beauté. Donc, je vais considérer que moi, je suis une créative. Et vous? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de créatif? Vous faites peut-être très bien la cuisine et vous avez de nouvelles idées. Vous aimez coudre. Pensez un petit peu. Vous avez peut-être des projets, des nouvelles idées. Mais en même temps, est-ce que vos projets se réalisent facilement? Eh bien ici, je vais remplir, mettons, au niveau 9.
Puis on va passer à la quatrième roue, enfin au quatrième rayon, pardon, et c'est celle des enfants ou du manque d'enfants. Est-ce que vos relations avec vos enfants sont harmonieuses, si vous en avez? Est-ce que vous êtes plutôt en manque d'enfants? Ou alors, vous voulez tout simplement ne pas avoir d'enfants? Et c'est une idée respectable. Vous ne devez pas mettre un chiffre bas parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants. Moi, je vais considérer que mes relations avec mes enfants sont très harmonieuses. Donc, je vais mettre 10. Nous allons passer au cinquième rayon, qui est l'aide extérieure, donc qui correspond à la zone du bagua, aide extérieure, à toutes les amitiés que nous avons, à la relation que nous avons, par exemple, avec notre clientèle ou avec nos amis. Est-ce que vous avez de vrais amis? Est-ce que vous pouvez répondre oui? Est-ce qu'ils sont là pendant les coups durs? Est-ce que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter? Et quand vous demandez de l'aide, est-ce que vous la recevez facilement? Ou est-ce que vous avez, par exemple, de la chance au jeu? Vous gagnez facilement. Est-ce que vous avez, si vous êtes indépendant, thérapeute, est-ce que vous avez une clientèle prospère, une clientèle qui évolue? Je vais dire que pour mon cas, j'ai je reçois beaucoup d'aide. Me sens soutenue. Vous êtes tous là, tous les mois, à m'écouter, à me lire, à poser vos questions. Et je suis pleine de gratitude pour ce que vous faites. Alors, peut-être que la chance au jeu, mais bon, je joue pas. Donc je peux pas dire. Donc je vais mettre 9. Passons au rayon de la carrière, de la profession, des occupations. Même si vous n'êtes plus en période de travail, la zone carrière correspond à votre zone de puissance personnelle, votre zone de force. Donc, vous pouvez la remplir. Est-ce que vous aimez votre métier? Comment évoluez-vous dans votre métier? Est-ce que vous éprouvez du plaisir à travailler? Est-ce que votre carrière se fait au détriment de votre vie privée? Si vous prenez trop de temps dans votre vie professionnelle, cela va déséquilibrer votre roue de la satisfaction. Alors, en ce qui me concerne, je suis un peu à une période charnière de ma vie. J'exerce 2 professions. Alors, vous savez que j'ai une pleine jouissance de l'activité de thérapeute que je pratique. J'ai une autre carrière à mi-temps qui me préoccupe un peu pour l'instant. Dois-je continuer? Est-ce que je suis encore utile dans ce domaine de ma vie? Je me pose un peu des questions. Donc, je vais mettre 5. On va passer maintenant au rayon qui correspond à la zone connaissance du bagua, du feng shui, donc qui correspond aux acquis, à l'instruction, à la culture, à l'éducation, aux compétences. Est-ce que vous avez des facilités pour apprendre? Est-ce que vous apprenez facilement? Est-ce que vous avez de l'intuition? Tout le monde est intuitif. Tout le monde peut écouter sa petite voix
intérieur. C'est important, c'est qu'il faut faire le vide dans ce mental et écouter notre petite voix qui vient du cœur. Oui, vous le pouvez. Est-ce que vous prenez du temps pour la réflexion, pour la méditation, pour vous promener en forêt? En ce qui me concerne, j'ai appris maintenant à prendre beaucoup de temps pour moi, à faire confiance à mon ressenti, à faire d'énormes balades en forêt, à me connecter à la nature. Et donc, je vais mettre 9. Puis passons maintenant au rayon de la santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Physique, mentale et émotionnelle. Est-ce que vous menez une vie équilibrée? Est-ce que vous êtes souvent stressé? En ce qui me concerne, je trouve que j'ai bien progressé. Ma vie est de plus en plus équilibrée. J'apprends à retrouver la paix intérieure, le calme. Et j'ai une chance inouïe, c'est que je suis en bonne santé. Alors, je vais mettre 8, parce que j'ai peut-être encore quelques petits progrès à faire. Et puis, on va passer au rayon qui concerne la famille, les relations avec la famille, avec les parents. Comment sont les relations avec vos parents, avec votre famille? Est-ce que vous avez fait la paix avec votre papa, votre maman? Leur avez-vous pardonné? Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Est-ce que vous soupçonnez dans votre famille des secrets, des non-dits? Comment s'est passée votre enfance? Je dois dire que j'ai eu une belle enfance. Au départ, on est toujours un peu en révolte contre ses parents. Mais maintenant, j'ai une réelle prise de conscience. Je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient entre les mains à ce moment-là. Ils n'auraient pas pu faire mieux. Ils ont fait tout ce que j'attendais d'eux. Et je suis pleine de merci et de gratitude envers les parents que j'ai eus. Je vais donc mettre 10. Et puis, passons maintenant au rayon qui concerne l'argent. Est-ce que vous possédez une réserve financière en cas de besoin? Alors elle peut être différente pour certains. Pour certains, ils vont se sentir en sécurité avec 100 €. D'autres, ce sera 1000, 10 000. Chacun est différent. Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous préférez la quantité à la qualité? Vous savez, parfois acheter du bon marché coûte cher. Et puis, acheter de la qualité, c'est bon pour la planète. Est-ce que vous gagnez de l'argent facilement? Est-ce que votre salaire est en rapport avec l'énergie que vous dépensez? Je pense que pour moi, il peut y avoir une légère
amélioration. Donc, je vais mettre 7. Voilà. Vous avez repéré sur les échelles graduées votre niveau de satisfaction dans les différents domaines. Nous allons maintenant les relier. Vous reliez chaque point. Voilà. Et pour plus de clarté, vous pouvez colorier votre roue pour voir où vous vous situez. Voilà. Donc, je vais vérifier dans quel domaine je dois travailler pour l'instant. Où est-ce que mon niveau est le plus bas? Eh bien, pour l'instant, c'est au niveau carrière. Pourquoi? Parce que j'ai pour l'instant 3 mois pour me remettre en question. Vais-je continuer mes 2 activités ou est-ce que je ne vais que me tourner vers l'activité de thérapeute? Je suis à un point de réflexion. Je me laisse du temps. J'ai lâché prise. Je vais maintenant aller vérifier ce que j'ai installé dans la zone carrière de mon bureau. Et je vais pouvoir en déduire quelle est la satisfaction à laquelle j'ai encore le plus à évoluer. Est-ce que je vais continuer ces 2 activités qui me plaisent beaucoup, mais dont une où je me sens maintenant un peu décalée? Ou est-ce que je vais me consacrer uniquement à l'ami qui me tient tant à cœur? Vous aurez certainement la réponse dans 3 mois. Pour moi, elle n'est pas encore, je ne l'ai pas encore, je me laisse du temps. Et puis, je suis en train de préparer une nouvelle formation qui me plaît beaucoup sur le Vastu Shastra. Le Vastu Shastra, c'est quelque chose de puissant. C'est une énergie qui est spirituelle, beaucoup plus puissante encore que le Feng Shui. C'est pour ça que je l'intègre dans mes formations. Alors, un petit peu de patience. Mais maintenant, regardez un peu votre roue. À vous la satisfaction. Dans quel domaine vous allez devoir travailler? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme bonne résolution? Qu'est-ce qu'il va falloir voir dans la zone qui correspond à ce rayon qui a une notation plus basse que les autres? Alors, allez voir mes autres articles. Ou alors, vous allez peut-être voir les différentes étapes pour le Feng Shui. Peut-être que d'abord, il va falloir trier et éliminer certaines choses et ranger correctement dans les bonnes orientations. Il va falloir éventuellement procéder à une purification, décoder le message des différentes zones. Moi, je vous ai parlé de ma zone carrière, de mon bureau, parce que c'est celle qui est liée, le bureau, c'est ce qui est lié au professionnel. Et donc, la zone carrière du bureau va me donner beaucoup d'informations. Pour vous,
ceci c'est la zone amour, ce sera peut-être dans la chambre du couple, si c'est un rapport avec le couple. Si c'est plutôt les relations amicales, ce sera peut-être dans la zone amour de votre salon, de votre salle à manger. Si c'est la santé, eh bien, vous irez voir les différentes zones santé, peut-être dans votre salle de bain, dans la chambre, dans le salon. Tout cela va vous donner des informations. Notez, notez, notez. Et évitez que votre mental vous joue des tours. Faites abstraction de votre mental et faites confiance à votre intuition. Soyez vigilants par rapport aux synchronicités qui vont se mettre en place. Notez et relisez. Je vous dis à tout bientôt, avec tout mon amour, toute ma passion et toute ma gratitude.